monde, bienvenue sur le 11e épisode de mon podcast exclusivement consacré au tricot. Donc je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver un petit peu partout sous le pseudo Ambion, donc Instagram, Ravelry et plus récemment sur Twitter. Donc j'avais un vieux compte qui est ouvert depuis pratiquement le début de Twitter mais que je n'utilisais pratiquement pas. J'ai une période où je l'ai utilisé mais assez courte et puis bon, j'avais pas forcément beaucoup de choses à partager. Mais là, j'ai copié sur Epaulettes et je me suis dit, tiens, je vais réactualiser mon compte Twitter. Donc pour l'instant, je l'ai lié à Instagram. Donc vous pouvez retrouver la même chose sur Instagram et sur Twitter, donc les mêmes photos. Donc j'ai téléchargé quelque chose de spécial qui permet à Twitter d'afficher les photos d'Instagram. Donc c'est pas juste le lien, mais vous avez carrément la photo qui s'affiche dans le fil d'actualité de Twitter. Alors je ne peux plus vous dire quel est le nom de l'application qui permet de faire ça. J'ai trouvé ça sur Google en tapant, je ne sais plus, lier Instagram et Twitter, et puis je suis tombée tout de suite dessus. Donc si ça vous intéresse, c'est un truc IFFT, quelque chose comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à farfouiller, mais c'est très facilement trouvable et je ne peux plus vous dire exactement le nom, désolée. Donc quoi qu'il en soit, maintenant je suis aussi sur Twitter, donc c'est les mêmes publications que sur Instagram, mais je rajoute de temps en temps des choses en plus, donc il y a un côté un petit peu plus en direct sur Twitter, donc je sais pas, c'est pas forcément très intéressant, hein. Je peux mettre des bêtises du style ah tiens, je suis en train de tricoter devant la télé en regardant ceci, ou ah tiens il se passe cela donc je réagis, bon c'est Twitter, hein. Mais enfin voilà, c'est assez rigolo, et puis comme j'étais pas encore assez accro à mon téléphone, ça permet de l'être encore plus. Bref, donc Ambion aussi sur Twitter, puisque c'est un pseudo qui est jamais utilisé, hein, j'ai de la chance, mais bon, en même temps il est tellement chelou que au moins je suis tranquille avec ça. J'espère que vous allez bien, ça fait un mois, tout pile à peu près, que j'ai enregistré, donc il s'est passé pas mal de choses au niveau tricot de mon côté, avec des projets finis et de nouveaux en cours, donc il y a pas mal de nouveautés par rapport au dernier épisode que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a eu aussi des événements très, très sympas qui se sont passés, donc notamment des tricotés et des tricotés rencontres. Bon, vous en avez déjà dû en entendre pas mal parler dans les autres épisodes de podcast, enfin chez les autres podcasteuses, pardon. Donc Fidiver, Epaulettes, Macri, enfin voilà, donc il y a eu pas mal de gens qui en ont parlé, puisque justement c'était une très très grosse rencontre entre les Parisiennes et les podcasteuses du Nord. Enfin, il n'y avait pas forcément tout le monde hein, des deux côtés, mais il y avait une partie de ces personnes-là qui se sont rencontrées. C'était... oh, j'ai oublié la date. Sinon, c'était le 19 avril. C'était le 19 avril. Et donc, il y avait eu 2 arrêts. Un arrêt à la cabane tricotée à Cambrai et un arrêt chez Lily Neige, qui est juste à côté de Cambrai, vraiment à 15-20 minutes en voiture. Et donc, moi j'ai été à la cabane tricotée, je n'ai pas été chez Lily Neige parce que j'avais déjà visité la filature en septembre de l'année dernière, et je vais y retourner prochainement, donc bon, pas non plus trop les embêter trop souvent, hein, ces personnes-là. Donc c'est vrai qu'ils sont très gentils, hein, Bertrand et sa femme vraiment sont très gentils, mais pas non plus abuser de leur hospitalité. Donc on va pas trop les envahir, mais c'est toujours avec plaisir que je les vois et que j'y vais. Enfin, j'y étais qu'une fois, mais c'était déjà très chouette cette fois-là. Bref, donc c'était vraiment sympa, donc je suis contente, j'ai rencontré plein de gens que je ne connaissais pas, mais que j'avais l'impression de connaître via les podcasts. Donc ouais, il y avait Fidiver, il y avait Macri, il y avait Letty Panda, Mélina, il y avait Laurence de Lolacha, donc ouais, c'était vraiment sympa, Donc lieu de perdition qu'est la cabane, donc les filles nous ont dit que vraiment ce magasin était vraiment très sympa, même en comparaison à certains magasins de la région parisienne que j'envie beaucoup, mais parce que voilà, les petits points parisiens, les Luiseul, à chaque fois on en entend parler, on a envie d'y aller. Moi j'y ai jamais mis les pieds, malheureusement j'y ai pas accès, mais ça donne vraiment envie quand on entend. Et elle disait qu'en comparaison, la cabane tricotée était vraiment, si ce n'est mieux, aussi bien, avec des marques proposées assez rares et puis qu'on voit pas partout, quoi. D'ailleurs, il y a des nouvelles marques qui sont arrivées, je vous en parlerai tout à l'heure, qui sont très sympas aussi.
Donc voilà, moi j'ai participé à ce tricoté-là. Il y en a eu d'autres. Il y en a un qui avait été initialement prévu à Bruxelles, mais qui n'a pas eu lieu parce que c'était le samedi qui a suivi les tragiques événements qui ont eu lieu sur Bruxelles récemment. Donc forcément on a annulé puisque la capitale était en alerte, c'était un petit peu dangereux, puis c'était plus trop l'ambiance évidemment pour y aller. Donc les filles se sont réunies à Bailleul. Moi j'ai pas été parce que finalement comme le tricoté a été annulé, bah, j'ai prévu autre chose. Mais sinon le tricoté a été maintenu dans une autre ville, à Bailleul. Pourquoi Bailleul? Parce qu'un nouveau magasin a ouvert là-bas qui s'appelle Wool & Co. Qui vend de chouettes marques de laine teinte à la main. Alors il y a de la Cascade, il y a de la Malabrigo, il y a de la Palaluna, je crois, je ne sais plus. Padaluna, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comme je n'y ai pas été, j'avoue que je ne sais plus exactement. Mais voilà, un nouveau chouette magasin qui a ouvert dans le Nord. Bon bah désolé, toujours dans le Nord, hein, finalement on a quand même beaucoup de chance finalement avec tous ces magasins. Donc je vais sans doute pas tarder à aller jeter un œil dans ce magasin. J'ai hâte de le découvrir aussi prochainement. Donc je reviens sur le tricoté de la cabane où on a rencontré les filles de Paris. Et c'était pour vous montrer. Donc moi j'ai revu Macri du coup. J'ai rencontré Macri et Macri a eu donc la gentillesse de me rapporter mes chaussettes. Ça y est, les revoilà. Donc c'est vraiment marrant parce que vous les avez vues chez moi, où j'étais désespérée, puis vous les avez vues chez Macri. Elle vous les a montrées même plusieurs fois, je pense, puisqu'elle travaillait dessus et puis elle vous les a montrées en tant qu'en cours, quoi. Et puis en tant qu'en projet fini. Et puis ça y est, elle me les a rendues, donc elles sont chez moi. Donc super, elle me les a réparées. Donc elle m'a fini cette paire-ci. Parce que moi, j'avais tricoté à peu près jusqu'au talon quand je me suis rendu compte que mon talon était dans le mauvais sens. Donc j'avais détricoté et quand je lui ai envoyé, bah, j'avais détricoté jusque là, quoi. Et donc la deuxième chaussette, il y avait un trou et elle me l'a réparé aussi. Alors, ici. Donc normalement, vous voyez pratiquement rien. C'est au niveau du bleu là. Donc il y a, je ne sais pas comment elle a fait, peut-être un espèce de grafting. Et donc il y a une petite surépaisseur, mais elle ne se sent pas du tout. Alors, parce qu'elle est vraiment au niveau de, vous savez, l'endroit où les orteils ne touchent pas le sol. Donc du coup, aucun souci, quand je les mets, je le sens pas du tout. En plus, je les ai portés déjà depuis et relavés. Et le fait de les laver, de les porter, de les laver, de les porter, ça tasse un petit peu cette surépaisseur. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc Macri, encore une fois, merci, merci, merci beaucoup. Je pourrais dire donc que ce sont mes toutes premières chaussettes et qu'en plus c'est même pas que moi qui les ai fait, mais je les ai fait en collaboration avec une tricopine. Donc je trouve ça vraiment génial, quoi. Donc je les trouve super jolies, hein. C'est vraiment des couleurs que j'adore, c'est du violet. Ça donne un petit dessin, un petit jacquard, on va dire, à rayures très très sympa. Et puis voilà, c'est les chaussettes de la Schtroumpfette, donc je suis quand même contente de les avoir parmi ma collection, puisque c'était quand même les toutes premières qui m'ont permis d'apprendre à faire des chaussettes. Et donc je suis vraiment bien contente de les avoir. Donc c'est de la Fabel, donc c'est vrai que finalement c'est les chaussettes les moins douces que j'ai, hein. La Fabel, ça gratouille un petit peu. Ce n'est pas gênant que ça gratouille sur les pieds, je trouve, parce que les pieds sont beaucoup moins sensibles que le cou, que les mains. Maintenant, le problème, c'est que... quand on transpire un petit peu des pieds, je dis pas que je transpire des pieds, mais enfin pas forcément tout le temps, mais de temps en temps quand, je sais pas moi, je dois me speeder dans la rue et que je me mets pas à courir, mais à marcher vite et tout, enfin à faire des choses où ça donne chaud, bah, aux pieds aussi je transpire un petit peu comme partout, et à ce moment-là, avec l'humidité, la laine fait que du coup ça gratouille, enfin je trouve, à ce moment-là, mais c'est que à ce moment-là, donc voilà. Moi, je suis un petit peu difficile, hein, avec la laine maintenant, hein, donc. Mais sinon, il n'y a aucun souci. Elles sont belles, elles sont sympas, elles sont dans ma commode à chaussettes. Donc, je suis super contente. Voilà, merci beaucoup, Macri. Bon, pour terminer cette intro qui se rallonge, et je n'ai toujours pas parlé de mes tricots. Je vais terminer par le swap des podcasteuses. Donc j'ai hésité, et puis je me suis dit allez, on y va, je m'inscris. J'avais peur en fait de ne pas être inspirée.
Mais finalement, je me suis quand même inscrite dans l'aventure. J'avais envie de faire partie quand même de cet échange. Donc je rappelle le principe, donc c'est de s'envoyer entre podcasteuses tricot et couture. Il me semble que, je ne sais pas s'il y a que tricot. C'est sur Ravelry, donc Ravelry ne parlant que de tricot crochet. J'imagine que ça peut être couture, mais il y a au moins du tricot dans les podcasts, je pense. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc je me suis inscrite et le principe, c'est donc de s'envoyer un colis entre podcasteuses dans lequel il y a des petites choses comme quelque chose de fait main, quelque chose qui va servir pour les podcasts, des sucreries, des attentions, etc., etc. Donc on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc c'est vraiment sympathique. Donc je me suis inscrite et on est le 5 avril, donc on a eu le nom de notre swappé. Oui, c'est ça, le nom de notre swappé. Le premier. Donc je sais à qui j'envoie. Forcément, je ne vais pas dire qui c'est, mais je suis super contente parce que j'ai plein d'idées. J'ai vraiment plein d'idées. Va me falloir un gros carton, je pense. Bon, je vais essayer quand même d'être raisonnable. On est censé pas dépasser un budget de 25 €. Je vais peut-être monter un petit peu au-delà, mais en restant raisonnable. Mais j'ai plein d'idées, donc je suis très contente de participer à cette aventure. J'ai hâte d'envoyer mon colis, j'ai hâte de recevoir mon colis, mais on a le temps, c'est jusqu'au 31 mai. Voilà. D'ailleurs, pour celle qui doit m'envoyer, enfin qui m'a reçu comme swappée, enfin, voilà, je suis la swappée de quelqu'un, donc pour cette personne, j'ai pas d'allergie particulière, j'ai 2 chats, donc je suis pas allergique aux chats, j'ai pas d'allergie alimentaire, j'aime tout en sucrerie, alors j'ai une grosse préférence pour tout ce qui est chocolaté, je le cache pas, hein, je suis pas très forcément bonbon fruité, je suis plus bonbon chocolaté. J'adore le thé, par contre je préfère les thés fruités que les thés épicés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau des couleurs, alors au niveau des couleurs, bon, je pense que vous avez pu remarquer depuis le temps que j'adorais le violet et le turquoise. Alors attention, le turquoise, pas le turquoise bleu clair, plus le turquoise vert canard. Parce qu'il y a beaucoup de nuances dans le turquoise aussi. Donc j'aime bien ces 2 couleurs-là. Maintenant, le fait de tricoter, ça a énormément élargi mon appréciation des couleurs, de l'arc-en-ciel. Ce qui fait que maintenant j'aime le vert, le jaune, le orange, le rose, alors qu'avant c'était des couleurs que je ne pensais pas trop apporter. Mais maintenant j'ai aucun souci avec ces couleurs-là. Bien au contraire, le fait d'avoir mis les pieds dans le monde merveilleux des écheveaux-teints à la main fait que maintenant j'adore pratiquement toutes les couleurs. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que c'est tout. Franchement, je suis pas difficile, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, on va peut-être clôturer cette introduction et passer au tricot. Donc les projets terminés. Alors j'ai 3 projets terminés, super. Ça faisait longtemps que j'avais plus autant de projets terminés à présenter en une seule fois lors d'un épisode, mais en même temps ça fait quand même 1 mois que j'ai enregistré. Bref, premier projet terminé, je l'ai mis autour du cou. Je l'ai mis aussi pour que vous voyez comment moi je le porte. Donc je le porte comme d'habitude, comme un châle enroulé autour du cou et puis repassé devant avec un petit nœud. Voilà, tout simplement. Donc, quel est ce châle? Donc c'est le Danzig de Justyna Lorkowska, que j'ai terminé dans le cadre de mon propre swap, qui va donc du 2 mars au 30 avril. Donc on est le 5 avril, je l'ai terminé il y a quelques jours, donc dans les temps. Donc finalement il n'a pas été si long que ça à tricoter, donc je suis bien contente. Donc voilà, avec une belle grande pointe au milieu. Donc il fait 70 cm de la base du triangle à la pointe du triangle, et il fait 2,15 m d'une pointe à l'autre ici. Donc c'est un châle quand même assez grand. J'ai utilisé donc de la Malabrigo Meshita, qui est la laine de base, la laine préconisée, avec la couleur Pearl, un gris perle donc, et la couleur Diana, qui est un mélange très joli. Alors, petit aparté. Quand j'ai tricoté ce châle avec la couleur Diana, je dis Diana à l'anglaise, je me suis dit super, je vais pouvoir mettre le châle avec tout parce qu'il y a toutes les couleurs dedans. Eh ben non.
j'ai bloqué mon châle il y a quelques jours, toute contente en me disant je vais le mettre et tout. Donc je m'habille, j'enfile un collant bleu foncé, bleu marine, enfin bleu. Je descends, je viens prendre mon châle, je me l'enroule, puis je me dis mais merde, il n'y a pas de bleu en fait dans les couleurs. Donc il y a bien du rose, du jaune, du vert, un petit peu d'orange, un petit peu de violet, mais il n'y a pas de bleu. Donc je me suis dit bah perdu, ça va pas avec. Enfin ça va, hein. On peut faire des mélanges de couleurs, mais bon, ça ne va pas avec en fait. Donc il n'y a pas de bleu. Et je me suis dit autre chose sur une autre couleur, c'était quoi? Oh, j'ai oublié. Il y a une autre couleur où je me suis fait avoir aussi, mais je ne sais plus c'est laquelle. Bon, bref. Mais sinon, je l'adore, il est très doux. Donc la Malabrigo Meshita, on peut la comparer à la Madeline Tosh Merino Light. C'est le même type de fil, c'est la même douceur, la même qualité, je pense, le même mousseux. Bloqué, j'étais contente, je lui ai donné une forme vraiment comme un châle triangulaire avec la pointe à peu près au milieu. Je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas bloqué comme ça. Moi, je l'ai vraiment bloqué comme Justina Lorkowska l'avait fait. Donc, ça se voyait dans les photos, les photos du châle. Mais il y en a certains qui ne l'ont pas bloqué comme ça parce que c'est vrai qu'il a tendance à s'étirer un peu vers un côté quand même. Donc, vous avez la pointe comme ça. Au milieu, vous avez... Alors, comment je vais vous montrer? Donc, en fait, ça se tricote à partir d'ici. Donc, vous tricotez, hop, de plus en plus... Vous faites des augmentations, des augmentations, des augmentations. Et ici, en fait, à chaque fois, vous faites des mailles ensemble, ce qui donne la petite ligne au milieu. Et donc, ce qui fait qu'à la fin, bah, si on... Comment expliquer? Si on est trop lâche d'un côté ou qu'on le bloque... En fait, on peut le bloquer en tirant... C'est vraiment pas facile à montrer. Hein. En tirant ici. Enfin, bref. Du coup, ça donne un aspect comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une flèche en fait, une pointe de flèche. Donc il y en a certains que après blocage ça donne ça. Donc moi j'ai essayé d'éviter ça parce que je trouvais pas forcément ça facile à porter après. Donc là je l'ai fait comme ça pour vraiment du coup pouvoir le mettre facilement, tout simplement comme ça, hop, avec la pointe vers l'avant et hop on fait revenir les côtés et on fait le petit nœud. Donc voilà. Hop, et ce que j'aime bien aussi dans ce châle, c'est la bordure, si je vous mets à l'endroit, ça fera plus joli. La bordure ici, où en fait, on fait un dernier rang, et puis on rabat donc directement sur les galets, en fait, et ça donne un petit aspect gondolé à la bordure. Donc je trouve ça super joli. Alors, je voulais dire qu'en termes de construction du châle, alors c'est simple, c'est du point mousse. Par contre, les rangs raccourcis, les rangs de galets, c'est juste une horreur à tricoter parce qu'on est tout le temps en train de faire des demi-tours, des demi-tours, des demi-tours, des demi-tours sur un nombre de mailles très très restreint, ce qui fait que c'est chiant, ce qui fait qu'on peut perdre des mailles facilement et qu'on a limite le tournis tellement on n'arrête pas de tourner son tricot. Donc je m'excuse de vous avoir lancé là-dedans. Donc à celles qui ont fait le cal, voilà, j'espère que vous avez quand même pris du plaisir à le tricoter parce que moi personnellement j'aime bien le produit fini mais j'ai pas aimé le processus. Voilà, ça arrive. Heureusement j'aime bien le produit fini donc ça valait quand même le coup mais j'ai pas du tout aimé le tricoter. Enfin si, quand j'étais sur les rangs de point mousse, c'est tout, hein, c'est tricoter-les, mais par contre les rangs de galets, franchement je maudissais d'arriver à un rang de galets et devoir le faire, quoi. C'était vraiment pénible. Bref, je le saurai pour la prochaine fois, mais en tout cas, le résultat est là, donc je suis contente et j'espère que vous avez quand même pris plaisir à le tricoter. Je rappelle donc que vous avez jusqu'au 30 avril pour le terminer, pour avoir une deuxième entrée. Et maintenant, il y a donc 4 lots à gagner. Donc, j'ai oublié d'ailleurs, c'est juste à côté. Les 4 lots. Voilà. Donc, il y a 4 lots à gagner. Donc, je rappelle, lot numéro 1, un écheveau de la Féfile. Lot numéro 2, un écheveau de Free Irish Girl. Lot numéro 3, un écheveau de Lily Neige. Et le lot numéro 4, vous ne l'avez pas encore vu, c'est
celui-ci, c'est donc un écheveau de Mon Chip Shop, donc c'est sa laine, donc c'est elle qui l'a teint à la main. Elle vend d'autres marques, mais elle vend aussi depuis peu, je pense, la laine teinte à la main. Donc c'est la gamme velours, voilà, et la couleur c'est caramel au beurre salé. Et il est vraiment très très beau. Vous avez des, voilà, c'est juste derrière l'étiquette, vous avez des jolies splashes de couleur caramel plus foncé. C'est vraiment très beau, c'est un fil rond, bien rond, un petit peu comme si vous la connaissez, ce Uncommon Thread. Le fil est bien rond, très doux, donc vraiment c'est un très très chouette cadeau. Donc merci beaucoup Mon Chip Shop pour ta participation en tant que sponsor. Voilà, donc vous avez donc jusqu'au 30 avril pour terminer le châle et avoir une deuxième entrée, et vous avez à peu près, on va dire, jusqu'au 20 avril pour valider une première entrée, à savoir juste quelques rangs de tricotés. Voilà, et puis vous avez jusqu'à quand vous voulez pour le finir complètement, il n'y a pas de problème. Voilà pour le premier projet fini. Ensuite, le deuxième projet fini, il est accroché là-bas. Il est un peu loin. Oh la vache. Voilà. Donc, c'est le Blue Sand cardigan. Voilà, 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 il est tout fini. Il est tout fini, tout fini, tout fini. Il est tellement grand que j'ai du mal à vous le montrer en entier. Voilà, 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 voilà. Donc je l'ai fini depuis 15 jours à peu près. Et depuis, bah, je le mets tout le temps. Je le mets tout le temps parce que je suis une grande frileuse. Et à la maison, je l'enfile par-dessus mon pull pour avoir bien chaud dans la maison. On met du chauffage, mais j'ai quand même toujours froid, il n'y a rien à faire. Du coup, j'ai un petit peu un retour à vous faire par rapport au fait de le porter. Hein. C'est ça qui est chouette. Donc, première chose, donc je rappelle que je l'ai faite en cascade yarn. Cascade yarn 220 pour les couleurs gris et violet. Enfin, violet, ouais, violet. Et cascade superwash, donc 220 superwash pour l'anthracite. J'ai vraiment suivi le modèle pratiquement à la lettre pour la plupart du suivi du patron. Sauf que j'ai fait moins de rangs raccourcis dans le dos. Alors attendez, j'essaie de vous montrer. Il est tellement grand et lourd que c'est pas évident. Donc dans le dos ici, voilà. Donc normalement ça aurait dû donner une forme un petit peu plus arrondie, sauf que j'ai fait alors 4-5 rangs raccourcis en moins, je ne sais plus. J'avoue que je ne sais plus. Si vous voulez avoir vraiment le détail très très précis des modifications du patron, vous allez sur ma page projet Ravelry. Vraiment sur Ravelry, je note, j'essaie de noter un maximum de choses. Alors s'il y a des modifications, je les note. Si j'ai des avis à donner sur la laine ou sur certains points du patron, je les mets. Voilà, j'essaie vraiment de décrire dans la partie notes du projet, j'essaie de décrire pas mal de choses. Donc vous trouverez normalement tous les détails là-dessus, vous saurez combien de rangs raccourcis j'ai enlevé, etc. N'hésitez pas à aller voir parce que je vous avoue que là de tête je ne me souviens plus exactement, surtout que ça fait un petit moment que je l'ai terminé. Donc j'ai enlevé quelques rangs raccourcis là. J'ai au niveau du point texturé à la fin, normalement il y a 14 répétitions, j'en ai fait 12. Ce qui fait que c'est un petit peu moins profond. La poche, j'ai rien modifié, j'ai fait exactement la même chose avec le bon nombre de rayures. Avec tout à la fin, c'est noir aussi. Donc la poche, c'est vraiment génial. La construction de la poche est vraiment super. Puisque je vous avais déjà expliqué lors du précédent épisode, on fait un I-cord à part et on vient le rattacher au tricot. On continue à tricoter du coup la partie point texturée en laissant ici les mailles en attente. Donc on laisse des mailles en attente et on retricote devant en utilisant l'I-cord qu'on a créé. Et puis après, on reprend les mailles en attente et on termine la poche. Une fois qu'on a terminé la poche, pour le rabattage final, eh bien on reprend toutes les mailles et puis tout est rabattu ensemble, ce qui fait qu'il n'y a pas de couture. Il y a une couture que sur les côtés en fait. Là j'ai dû coudre. D'ailleurs ça se voit, c'est moche. Mais on s'en fout, ça se voit pas, c'est à l'intérieur de la poche. La couture, franchement, j'ai fait à l'arrache. Vraiment, en fait j'ai cousu par derrière, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc normalement il y a une explication, un tutoriel avec un crochet, il va dire qu'il faut faire comme ça et machin. C'est bon, moi j'ai pris le fil qui pendait, je l'ai pris, j'ai fait tac 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 tac, et voilà, c'est cousu. Ça tient, donc c'est tout ce qui compte. Voilà.
Alors j'ai adoré tricoter ce projet, même si vraiment c'est laborieux, il y a vraiment du boulot. C'est vraiment un travail de longue haleine. Mais en fait, comme on n'arrête pas de changer des choses, on change de point, on fait des rayures, on monte un I-cord, on rabat en I-cord, on relève des mailles, on fait des rangs raccourcis, on fait du point texturé. Vraiment, comme on est tout le temps en train de varier ce qu'on fait sur ce projet, ça passe très bien. Moi, je ne l'ai finalement pas trop senti passer. Je pense que j'ai mis 1 mois pour le faire. En faisant d'autres trucs à côté, donc forcément ça va. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce patron? Alors, par rapport au fait de le porter. La longueur, le fait d'avoir enlevé des rangs raccourcis était une bonne idée, donc la longueur elle est très bien, elle m'arrive... je sais plus qui j'avais fait rire avec ça, mais au niveau des fesses, au niveau du pli de la fesse du bas. Donc ça m'arrive toujours là. Maintenant, je ne vous cache pas qu'il manquerait éventuellement 1,5 cm pour que ça soit vraiment la longueur parfaite pour ce type de gilet. Donc, j'aurais mieux fait de faire les 14 répétitions de rang texturé et de ne pas en enlever. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Surtout que du coup, la poche, ben, elle a un aspect moins profond, si vous voulez. Bon, je vais mettre ma main. Mais je pense que franchement, les deux répétitions, là, elles manquent finalement. Elle aurait dû être faite. Il est bien sûr hors de question que je détricote tout l'i-cord du rabattage pour refaire mes 2 répétitions de texture. Ça, c'est pas négociable. C'est pas négociable. J'ai oublié de vous dire aussi qu'au niveau de la patte de boutonnière, qui n'en est pas une puisqu'il n'y a pas de bouton, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est la bordure de ce côté-ci, en côte 1-1, voilà. Pareil, j'ai enlevé des rangs raccourcis. Comme ça, elle est un petit peu moins large, parce que c'est vrai que sinon, ça faisait, comme Sodoudette, j'avais peur que ça fasse vraiment trop large, donc j'en ai enlevé un petit peu. Pareil, je ne sais plus exactement, j'ai dû enlever 4-5 rangs raccourcis, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus par cœur. Alors la laine cascade, j'avais dit en la tricotant que c'était désagréable, que c'était sec. Je suis d'accord, par contre elle s'adoucit beaucoup au lavage et au portage. Donc elle est douce maintenant, je trouve. C'est assez agréable, c'est doux. Et à contrario, la super wash qui est douce et qui est agréable à tricoter, elle est bien, mais alors par contre elle peluche. Vous avez vu? Bon, c'est ma manche, hein, donc forcément elle trinque un peu, mais vous voyez, ça mériterait un bon petit coup de rasoir. Donc c'est pas forcément génial. Hein. Bon, après c'est un bon rapport qualité-prix, mais ça pluche quand même pas mal au niveau de la manche. Il n'y a que la manche, le dos ne pluche pas. La manche est un petit peu là peut-être. Ouais, ça va, c'est vraiment la manche qui pluche. Les bras, j'avais dit aussi que j'avais peur que ça soit trop serré à cause du point texturé pile au niveau de l'endroit du bras qui est le plus large, et en fait ça se détend bien, et au bout de 3-4 fois où on porte, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème. Je ne l'ai pas relavé depuis, puisque comme je le mets par-dessus des pulls, je ne l'ai pas encore relavé, puisqu'il n'est pas directement en contact avec ma peau, donc bon, je le mets comme un gilet par-dessus. Pour l'instant, il n'a pas été relavé, donc on verra comment il vieillit dans le temps. Pour l'instant, ça va, ça pluche, mais ça va. Donc je l'adore, vraiment, je le mets beaucoup. Je le mets vraiment beaucoup. C'est vraiment mon gilet doudou de la maison. Je pense du coup que je vais sans doute me faire un autre gilet de la maison Rilili, dans ce style-là, bien long, genre le bobé, ou il y en a un autre aussi, j'ai oublié le nom. Alors, en tout cas le bobé, et puis il y en a un autre. Bref, en tout cas ce sont des gilets sympathiques pour bien avoir chaud par-dessus un pull. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, moi je vous recommande ce patron. Parce que, je vous dis, c'est très, très chouette à tricoter parce qu'on apprend beaucoup de choses, on apprend des techniques, on s'ennuie pas parce que ça varie, et si c'est pas la couleur qui varie, ben c'est le point, donc c'est vraiment chouette. Et c'est très bien expliqué, c'est la maison Rilili, il n'y a pas de souci. Voilà pour tout ce que je pouvais dire sur ce projet. Je réfléchis, je regarde mes notes. Retour car beaucoup porté, donc c'est bon. Non, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Ah si, non, j'ai pas tout dit.
C'est un projet qui a été inscrit dans le cadre du CAL 1000 mètres organisé par Moira des Aiguilles du Nord. Mon vélo était inscrit aussi dans ce cadre-là, mais je vous avais expliqué que je n'avais pas 1000 mètres, j'avais 930 mètres, donc c'était mort. Par contre, avec le Blue Seine, j'ai largement dépassé les 1000 mètres, puisqu'il faut 5, 6, 7, 8 pelotes de 200 mètres. Donc ouais, là je pense qu'on est largement au-delà. J'ai pas tout utilisé, mais on était largement dans les clous. Voilà, donc je suis contente d'avoir pu valider un projet dans le cadre de ce CAL-là, puisque c'est une petite satisfaction personnelle. Ensuite, le troisième projet terminé, ce sont des chaussettes, et ce sont les chaussettes Harry Potter. Les voici. Ce sont donc les Gardener Sock. Je ne sais plus le nom de la créatrice. En tout cas, vous les retrouvez dans le patron. Non, pas dans le patron. Dans le livre des tricots non officiels Harry Potter. Voilà. Donc, je les ai faites en LITLG. Sock, coloris, Farmgate, je pense. Farmgate. Avec du vert. Dominance de vert, blanc, noir et rouge. Le rouge étant vraiment très très discret, mais c'est sympa. Donc vous avez une torsade, enfin trois petites torsades, et un point dentelle, que finalement même sur le bloqueur il se voit pas tant que ça. Je vais essayer de l'étirer un peu plus. Voilà. Ouais, ça donne ça. Quand c'est porté, ça donne ça. Ça écarte bien et on voit bien, ça fait des espèces de boules, de feuilles, je sais pas comment dire. Je dirais des feuilles puisque on est dans le cadre du jardin. Donc ces chaussettes sont inscrites dans beaucoup de cals différents. Elles sont inscrites dans tout d'abord évidemment le cal Expecto Tricotum, qui est le cal principal, je dirais, pour ces chaussettes. Elles sont inscrites aussi dans le Craft Salon in Bulk, puisque pour moi ce sont des chaussettes de printemps, étant donné le coloris et étant donné le motif, et étant donné le nom. Et ce sont aussi du coup les premières chaussettes qui entrent dans le cadre des 12 petons du Air Général. Voilà. Donc on peut dire qu'elles sont rentables ces chaussettes. Mais c'est chouette de partager ça dans le cadre des cals, c'est pour ça que j'aime bien. Ça. Est-ce que j'ai aimé les tricoter? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que pour moi, la vision que j'ai des chaussettes, c'est tranquille Émile, on y va, on tourne, on sort sa chaussette vite fait dans une salle d'attente, on sort sa chaussette vite fait lors d'une pause, entre deux activités, enfin bref. Et là, quand on fait de la dentelle, on est obligé d'être hyper concentré. Elle n'est pas compliquée, mais il faut être concentré. Il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait. Et j'ai quand même dû en tout détricoter 3 ou 4 fois, parce que j'avais fait une erreur. Alors je ne vais pas détricoter forcément de beaucoup, mais ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. Et là j'ai l'impression qu'il y a une boulette. On dirait qu'il y a un bug. Voilà. C'est pour vous dire qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur, même après coup, mais en tout cas c'est seulement maintenant que je le vois, donc c'est que c'était pas grand chose. Donc j'ai pas forcément apprécié de les tricoter parce que c'était un peu prise de tête. Donc je pense que les prochaines chaussettes en dentelle que je ferai, ça sera pas avant longtemps. Là j'ai besoin de faire des chaussettes en jersey ou des chaussettes à motif simple, mais pour l'instant je ne renouvelle pas l'expérience tout de suite. Mais je suis quand même bien contente de les avoir terminées. Elles sont vraiment très jolies grâce à ce point évidemment très sophistiqué, donc elles sont très très jolies. Donc voilà, nouvelle paire de chaussettes, ce qui me donne un total de 5 paires pour l'instant. Pas mal. Si je participe au cal de Mélina, j'en ai encore 11 à faire de toute façon, donc j'arriverai à 16 paires. 16 paires, ça commence à être bien correct pour les faire tourner l'hiver, je pense. D'ailleurs, avant que vous disiez « Ouais, t'es sûr que t'en as fait 2 ?» La deuxième est là et elle est finie, d'accord? Bon, tout de suite. Franchement, vous avez cru, hein? Bon, voilà. C'est tout pour les projets finis. Bon, quand même, 2 gros projets finis, un gilet et un châle. C'est quand même des gros projets, hein. Le châle,
il y a quand même du métrage, donc on peut l'inscrire dans le cadre d'un gros projet. Et puis les chaussettes, sachant qu'elles étaient sophistiquées, ben, je suis contente de les avoir finies aussi. Elles m'ont pris plus d'un mois ces chaussettes, hein, du coup. Hein. Donc c'était pas rien. Alors, les encours. Alors, les encours, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu pas mal de sollicitations à mettre des projets sur les aiguilles récemment, avec les cales du printemps et avec la fameuse Caston Party du 1er avril, la Caston Party du poisson. J'ai participé à cette Caston Party et j'ai monté 5 projets. J'ai monté 5 projets. Sur ces 5 projets, je vais vous en montrer 3. Pourquoi 3 ? Parce qu'il y a 2 projets que je ne vous montrerai pas dans le podcast, ni aujourd'hui, ni la prochaine fois. Peut-être la fois d'après, si j'ai le droit. Puisqu'il y a un de ces 2 projets, c'est un test secret, et l'autre projet est secret, tout simplement. C'est pas un test, mais c'est secret. Donc, je ne vous montre donc que 3 encours sur les 5 encours réels que j'ai en ce moment. Premier encours, donc monté lors de la Caston Party, c'est le châle Demson. Alors, où est-ce qu'il est mon truc? Ah, décidément, je disparais beaucoup de l'écran aujourd'hui. Hein. Alors, le châle Demson, je vous l'avais montré la dernière fois. C'est celui-ci. Voilà. Et donc, c'est un cadeau pour ma maman qui fêtera son anniversaire le 15 mai. Donc, j'ai quand même normalement le temps de le faire. Et donc, j'ai entamé ce petit châle et je suis pas très loin. En même temps, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Franchement, j'adore la laine. J'adore cette laine rouge avec des nuances violet. Mais alors là, c'est tout ce qui me plaît, quoi. Franchement, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc en pelote. Donc c'est la fameuse laine que j'avais reçue lors du swap de Noël. Et elle est teinte à la main par Imogen. Et franchement, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie de douceur, il y a de la soie. La couleur est vraiment très belle. Et puis le modèle, il est chouette. Hein. Bon, c'est simple, hein, mais voilà, avec des petites augmentations, avec des jetés comme ça, là au milieu et sur les côtés. Alors, quand je l'ai commencé, donc j'avais quelques rangs de moins, donc ça faisait une forme un peu plus petite. Et puis je montre ça à mon mari en lui disant « Regarde, c'est beau et tout, ce que je suis en train de faire, tu trouves pas, c'est joli, les couleurs, les machins. » Puis il me dit « Mais qu'est-ce que tu tricotes? Le masque de Spider-Man ?» Le masque de Spider-Man. N'importe quoi. Oh là 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 là, ils comprennent rien. Donc voilà, donc je tricote le masque de Spider-Man. Bon, maintenant qu'il y a un peu plus de mailles sur les aiguilles, ça le fait moins, hein, mais bon. Donc je suis super contente de tricoter ce projet. Alors ça augmente très vite, hein, puisqu'on augmente de, si je me dis pas de bêtises, on augmente de 6 mailles tous les 2 rangs, ou de 8 mailles tous les 2 rangs, donc ça monte extrêmement vite. Donc je pensais pas, mais à la fin on se retrouve avec 500 mailles sur ce tricot, alors qu'il n'y a qu'un écheveau. On se retrouve avec 500 mailles à rabattre en faisant des... Oh pardon, il y a eu un petit bruit de PC. Donc à rabattre en faisant des petits... une espèce de truc de dentelle, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas si ça a un nom particulier d'ailleurs. Enfin bref, donc ça c'est mon premier encours qui va monter tranquillement et qui sera fini pour le 15 mai au plus tard. Le deuxième encours, c'est le pull Herbarium. Hop, celui-ci. Le pull Herbarium qui est un joli pull à dentelle de printemps. Oui, de printemps parce qu'il est à manche 3/4 et puis le fait qu'il y ait des trous devant, ça donne un côté assez aérien. Et donc bon, je suis vraiment qu'au début aussi puisque je l'ai monté lors de la Caston Party il y a quelques jours et voilà, voilà. Donc il se monte du bas vers le haut et donc j'ai fait les côtes et j'ai commencé la première répétition du motif dentelle, donc j'essaye de vous montrer de plus près. Faut que je tire un peu sinon ça se voit pas. Ouais, voilà, ça y est, là on voit un petit peu. Ouais, donc c'est une alternance de trous et de mailles ensemble, hein. Il n'y a pas de grand secret et c'est assez simple.
C'est assez simple, donc je suis rassurée. J'avais peur que ça fasse prise de tête comme la dentelle de mes chaussettes. Mais déjà, je ne l'appréhendais pas de la même façon parce que c'est un pull et pas des chaussettes. Pour moi, les chaussettes, il faut que ça soit vraiment tranquille. Alors qu'un pull, je peux me dire que je me concentre dessus. Alors que des chaussettes, j'ai un peu plus de mal. J'ai un petit peu plus de mal. Donc là, j'ai fait une première répétition du motif. Et je trouve ça vraiment sympa. Bon là, sans tirer dessus, ça fait une alternance de surépaisseur, enfin, comment dire, oh là là, je sais pas comment m'exprimer. Non, je sais pas comment je... ça fait... ouais, ça gondole, voilà, c'est ça, on va dire. Ça gondole, ça fait un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Je trouve ça joli. Sans tirer sur la dentelle. Comme d'habitude, mon échantillon n'était pas bon, donc je tricote en 3,5 alors qu'il est censé se tricoter en 3, et malgré ça, eh bien, j'ai quand même trop de mailles pour 10 cm. Donc ça veut dire que je tricote plus serré que l'échantillon préconisé. Donc je tricote en 3,5 et j'ai 27 mailles, 26 mailles et demie, enfin c'est un petit peu difficile à mesurer. 26-27 mailles au lieu de 24. Donc je tricote la taille M pour avoir quand même assez d'aisance pour que ça rende comme c'est censé rendre. Hein. Maintenant c'est de la dentelle, donc je sais qu'on va pouvoir tirer dessus pour bien l'élargir. Donc j'ai quand même hésité à pas faire la taille S en me disant est-ce que la dentelle va pas trop s'élargir parce qu'on fait quand même un échantillon de jersey. Et bon, le jersey, voilà, c'est le dos, mais devant, ça va pas forcément réagir de la même façon. On verra, je tricote la taille M et puis on verra. De toute façon, on fait plein d'augmentations. Si je vois qu'au bout d'un moment que ça commence à devenir trop large, j'arrête de faire des augmentations et puis c'est tout. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est quelle laine? Alors la laine, eh bien, c'est la même laine que je vous ai montré pour le 4e lot du Cal Denzik. Donc c'est de la gamme velours de Mon Chip Shop. Et là, c'est le coloris ballerine. Donc, c'est un très joli rose poudré qui tire sur l'abricot. Un petit peu. Et franchement, j'adore, quoi. Vraiment, c'est super joli. Le fil est bien rond, il est bien doux. Une fois tricoté, il est encore plus sympa. La nuance est vraiment... Bah, là, en fait, avec la lumière, ça sature un petit peu trop. Mais vous avez des jolies nuances rosé abricot. Ah, c'est peut-être mieux. Voilà, c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre sur ce pull? Oui, ah oui, il n'y a pas que moi qui ai fait ça. La dentelle, je me suis dit pour ne pas me planter, je vais mettre un marqueur à chaque répétition de dentelle. Donc en fait, c'est sur à peu près 8 mailles, je pense, et donc je mettais un marqueur toutes les 8 mailles. Sauf que, évidemment, donc c'est pas du tout préconisé dans le patron. Évidemment, donc je fais ça pour les premiers jetés, puis après on fait du jersey, et puis on refait un rang de dentelle. Et au moment de faire ce rang de dentelle, je me rends compte que le marqueur il est pile au milieu de mailles qu'il faut tricoter ensemble, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai enlevé tous les marqueurs, puisque du coup ça sert à rien, ça embête plus qu'autre chose, puisque le marqueur, il faut glisser la première maille, enlever le marqueur pour pouvoir tricoter les deux mailles ensemble. Donc c'est pas du tout pratique. Donc c'est pas grave, je vais faire sans marqueur, sachant que de toute façon, maintenant que le premier rang de motifs est dessiné, logiquement, il suffit de regarder où on est pour savoir qu'on ne s'est pas trompé, quoi. Enfin, il suffit de voir que le jeté, il est bien au-dessus de l'autre jeté, et puis il n'y aura pas de souci, logiquement. Une fois qu'on a vu comment le dessin, il se forme, on sait normalement qu'on est au bon endroit avec son jeté, avec ses mailles ensemble. Donc ça devrait aller. Donc ce pull, je le fais dans le cadre du Cal du printemps organisé par Vanessa et Marmelade. Donc Vanessa de Battement de Kershawi et Marie-Amélie de Marmelade, du podcast Marmelade. C'est ça, oui. donc voilà, super contente. Je pense qu'on a 3 mois pour le tricoter, donc je suis là. Voilà pour ces 2 en cours. Le problème de ces 2 en cours, c'est que je vais les laisser complètement de côté, maintenant qu'ils sont un petit peu entamés, pour me consacrer au test et à l'autre projet secret, puisque là, il faut que je les fasse relativement vite quand même. Donc, voilà, je les laisse de côté. Donc, ça va pas trop avancer. Enfin, je vais essayer de me speeder pour quand même les avancer.
Voilà pour les deux en cours en tant que tels. Les tricots bonus maintenant. Alors, les tricots bonus, donc j'ai entamé une nouvelle paire de chaussettes et j'ai un petit peu avancé sur la memory blanquette. Alors, on va faire un petit point memory blanquette. Malheureusement, je suis en plein milieu d'un carré. Parce que j'ai pas... Normalement, j'aurais dû... je m'étais fixé comme objectif de le terminer pour enregistrer le podcast. Et puis, bah, la flemme. En fait, c'était hier soir, j'en pouvais plus, j'étais me coucher. Et puis ce matin, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, hop. Donc en fait, depuis la dernière fois, il y a juste le dernier rang là qui a été tricoté. Donc le bleu, le orange, et puis voilà, les deux gris-violets, et puis le rose là qui est en cours de tricotage. Donc je me rends compte que là, je suis en train de trop la tricoter dans un sens. Donc à partir de maintenant, je vais refaire des rangs par ici. Comme ça, elle va continuer à garder un aspect carré. Enfin, au bout d'un moment, elle sera plus carrée. Hein. Je pense qu'il faut quand même la faire rectangulaire, cette couverture. Mais voilà. Donc là, je suis contente parce que j'ai introduit des restes de personnes qui me les ont envoyés. Donc, il me semble que le bleu, c'est de Macri et que le orange, c'est de Julie Rongy, du podcast Keep Calm and Knit. Voilà. Ça, c'est le violet de mon Bello. Et puis ça, c'est un gris de Macri aussi, je pense. Ouais, je sais plus. Si, c'est un gris de Macri. Voilà pour cette petite memory blanquette que je n'oublie pas. Hein. C'est vrai que je la monte pas à chaque fois parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui a avancé, mais je ne l'oublie pas. Elle mettra les années qu'il faudra, mais elle sera faite un jour. Voilà pour le point memory blanquette. Ensuite, le point chaussettes. Alors là, j'utilise la laine dont a parlé Épaulette, si vous avez regardé son podcast avant le mien, normalement oui, puisqu'il a été posté il y a quelques jours quand même, qui a montré un écheveau qu'elle a acheté à la cabane tricotée la dernière fois, de la marque Trelise, coloris Mandala, qui est donc une explosion de couleurs. Donc vous avez dû voir l'écheveau. Maintenant je vous le montre en cake. Voilà ce que ça donne en cake. Donc vraiment super joli, donc coloris Mandala, avec beaucoup de couleurs. Et contrairement à ce que Épaulette croyait, en fait, il n'y a pas vraiment de dominance de blanc. Enfin, il n'y a pas de dominance de taches de couleur. C'est vraiment une alternance. Vous voyez le fil? Vert, bleu, noir, blanc, rose. Ça change tous les 5-6 cm en fait. Ça change très vite. Maintenant, je vous montre ce que ça donne tricoté. Et je vous montre ma chaussette. Tada! Et voilà. Franchement, moi, j'adore. Alors, je pense qu'Épaulette, elle est un petit peu sceptique sur le fait de faire des chaussettes comme ça, parce qu'elle dit que ça fait engager. Mais moi, franchement, je suis trop fan, quoi. J'adore ces chaussettes. Il était hors de question que je fasse un motif, parce que la laine se suffit en elle-même, quoi. Elle est vraiment trop chouette, quoi. C'est vraiment super. C'est super. Et puis c'est bien régulier. On a vraiment... Il n'y a pas une dominance de couleur à un moment donné. C'est vraiment régulier. Ça enchaîne tout le temps. Ça enchaîne tout le temps. Et alors pareil, elle disait, est-ce que la laine, elle sent? Et donc oui, elle sent. Parce que quand la gérante de la cabane les a reçues, on lui avait bien dit que elles avaient été parfumées en fait. Donc c'est voulu, elle a vraiment été parfumée cette laine. Donc ça sent, ça sent pas trop fort, donc ça va, c'est vraiment une odeur sucrée, fruitée, très agréable. Donc du coup, franchement, je kiffe les tricoter. Donc celles-ci, je vais essayer de les faire un petit peu plus hautes que d'habitude, je pense. Parce que souvent, il me reste toujours blindé de laine, il me reste 40 grammes, 35-40 grammes, donc là, je vais essayer de les faire plus hautes. Mais par contre, m'en garder quand même un petit peu parce que je pense que je vais en refaire avec cette couleur-là. Mais cette fois-ci, je vais faire des rayures noires. Je pense que ça va être trop canon avec les orteils, le talon, les côtes, plus des rayures noires à l'intérieur. Donc il faut qu'il m'en reste quand même, on va dire 30-35 grammes pour être tranquille. Donc je vais tricoter la première chaussette jusqu'à ce que j'ai utilisé 30 grammes. La deuxième chaussette, pareil. J'utiliserai 30 grammes et il me restera 40 grammes pour faire des chaussettes rayées. On va faire un truc comme ça, je pense. Voilà. Trop contente, je les adore. J'ai du mal à les lâcher du coup, mais bon, je continue. Enfin, il faut pas que j'oublie que les chaussettes, c'est un tricot bonus que je fais plus ou moins à l'extérieur de la maison.
Et il faut que je me consacre plutôt à mes encours pulls et châles, en l'occurrence, que je viens de commencer. Voilà, donc vous voyez, beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de nouvelles choses. Moi je suis bien contente parce qu'il y a des moments, en fait, des périodes de tricot de transition. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai passé le début de l'hiver à me consacrer à mon vélo, à mon Blue Sand et tout ça. Mais ces projets-là, ils sont terminés et là j'ai vraiment l'impression d'un renouveau. Ça y est, je suis passée à des choses un peu plus printanières, des châles, mais à un écheveau, donc plus des cholettes, plus des trucs légers, avec un pull à trou-trou dans des couleurs très très printanières. Donc je suis contente, j'ai l'impression d'un renouveau. Voilà pour les tricots bonus, c'est tout. Ah non, j'ai oublié juste de dire que pour la chaussette, donc d'habitude je fais 64 mailles, là j'ai fait 60. J'ai fait 60 parce que comme il n'y a pas de motif et que j'ai envie qu'elle me tienne bien au pied, j'ai décidé de la serrer un petit peu plus. Par contre du coup c'est vrai que quand je l'enfile sur mon pied, ça écarte un petit peu les mailles comme ça en fait. Bon. Je sais pas, mais d'un autre côté ça tient mieux, alors c'est pas évident de savoir exactement la largeur dont on a besoin. Mais bon. Voilà pour cela. Alors, est-ce que j'ai fait de nouveaux achats depuis la dernière fois? À votre avis? Bien sûr. Bah, déjà, j'ai acheté cette laine-là parce que je ne l'avais pas la dernière fois. J'ai acheté cette laine-là parce que je ne l'avais pas la dernière fois. Mais bon, là, c'était vraiment achat pour projet. Hein. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir comme cadeau d'anniversaire un bon d'achat à la cabane tricotée. Et oui, ils font des bons d'achat. Donc du coup, ben, je me suis fait plaisir. J'ai même dépassé mon bon d'achat, sinon, évidemment. Et hop, je les attrape en fait. Et donc, j'ai acheté des écheveaux. Alors, premier écheveau. On a beaucoup entendu parler de ce coloris-là et comme il était dispo à la cabane, ben, je l'ai pris parce que j'avais vraiment envie aussi de l'avoir. Et il s'agit du coloris pollen de la fameuse Hedgehog. Coloris pollen. Ah, les prix! C'est pas discret, hein! Donc c'est un moutarde, mais vraiment très très vif, hein. Enfin moutarde, c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir la couleur de ce qui accroche aux pattes des abeilles, c'est vraiment ça quoi. Et alors j'en ai pris deux. J'en ai pris deux parce que je me suis dit, je vais encore me retrouver comme une idiote avec un écheveau solitaire. Et ben non, là j'en ai pris deux. Alors soit je me fais un châle uni, mais ouf, ça va flashouiller, on va me voir de loin. Parce que bon là vous le voyez un peu plus tard, mais en vrai il est encore plus pétant que ça. Hein. Il est vraiment magnifique ce coloris. Mais voilà, donc soit je me fais un écheveau uni, un châle uni. Si c'est un châle uni, il faudra que ça soit un châle avec de la dentelle, enfin quelque chose à trou-trou, pour aérer un petit peu la couleur, que j'ai pas un gros paquet de couleurs au même endroit, parce que sinon... Soit j'en achète un troisième, alors je sais que de toute façon il y a des mises à jour régulières du site, ou alors peut-être qu'il y en aura lors d'une prochaine fournée à la cabane tricotée, et j'en achète un troisième et je peux me faire un pull. Mais pareil, un pull, on va me voir de loin, donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, j'en ai deux, et au moins avec deux, on peut faire des choses intéressantes. Voilà pour le premier achat. Deuxième achat, étant fan de violet, ça faisait 5 fois que je passais devant sans le prendre. Cette fois-ci, j'ai craqué et je l'ai pris. C'est la couleur Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain. Donc toujours de cette même marque Hedgehog Fibers. Et oui, j'ai oublié de dire, c'est de la skinny. Donc la skinny, c'est un fil mèche. Donc en ce moment, je suis très fil mèche, il n'y a rien à faire. Hein. Petit fil mèche. Mais il a l'air plus fin que Madeleine Tosh et Malabrigo. Donc voilà, ça ne va pas ensemble. Hein. Donc voilà, alors c'est vrai que du coup lui il est tout seul, mais j'ai quand même une petite idée d'avec quoi je pourrais la sortir. Et puis j'ai acheté des neutres aussi, parce que les neutres c'est toujours pratique. Donc j'ai pris un gris clair tout simple, de la marque Trelise. Donc c'est la fameuse marque des chaussettes colorées. Hein. Et alors donc coloris silver. Et ce qui est bien, ce sont des écheveaux qui sont niveau prix plus abordable puisqu'ils coûtent 18,50 €. Il y a du nylon, donc si jamais
je ne sais pas quoi en faire, ça peut finir en chaussettes. Mais comme c'est un neutre, je sais que du coup c'est très facile à assortir et donc ça me permettra d'utiliser certains écheveaux que j'achète comme ça parce que j'ai un coup de cœur pour la couleur mais que je ne sais pas avec quoi la sortir. Mais si j'ai des neutres, c'est pratique. Et un deuxième neutre, mais un peu moins neutre parce qu'il est plus nuancé quand même. Il est très très beau, c'est un gris très très joli. Et alors j'adore le nom, il fallait que je le prenne. C'est les mines de la Moria. Donc, je suis une fan du Seigneur des Anneaux, donc mine de la Moria, fallait que je le prenne, quoi. Donc effectivement, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un peu la couleur de la pierre à l'entrée des mines. Ça pourrait être ça. Donc voilà pour mes derniers achats. Bah voilà, encore un sacré paquet, mais bon, j'ai comme excuse d'avoir eu un bon cadeau et puis que finalement j'ai mis pas mal de choses en pelote et donc du coup c'est dans mes sacs à projet et donc du coup ça prend moins de place. Mais voilà. Bon, on a bien avancé, on a bien discuté. Hein, j'ai la bouche sèche tellement j'ai parlé. Je réfléchis, mais il me semble que j'ai tout dit. Les achats, les projets finis, les encours, les tricots bonus. J'ai tout dit. J'ai parlé du cal. J'ai parlé du swap. Bon, bah c'est plus ou moins clôturé tout ça. Je suis contente, très très contente d'avoir échangé tout ça avec vous, hein, puisque beaucoup de choses nouvelles, et puis ça faisait un moment que j'avais pas enregistré, et qu'au bout d'un moment ça manque. Franchement ça me manquait. Je vous suis toujours avec plaisir sur la plupart des podcasts, alors j'en ai découvert des nouveaux. Alors sachez que j'adore les podcasts audio en fait aussi, puisque ben, les podcasts, je les emmène un petit peu partout avec moi, donc parfois dans la salle de bain, quand je vais m'habiller, quand je vais me maquiller, ben, je prends un podcast, je le mets sur le côté, et c'est vrai que quand c'est en audio, ben, comme on n'a pas besoin de regarder tout le temps, ben, c'est pratique. C'est pratique les podcasts audio. Donc j'adore aussi les podcasts audio, pelote et repelote, bien sûr Tricot et Stitch, revenons à nos moutons, j'adore. Enfin voilà, j'essaye vraiment grâce à merci encore à Aglaé de faire ça, grâce à la liste d'Aglaé de me tenir à jour, de découvrir. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours forcément le temps, donc il y a des fois où pendant une semaine je suis complètement à la ramasse, il y a plein d'épisodes qui sont publiés, puis j'ai pas le temps de les regarder. Et puis il y a des périodes où j'arrive à tout rattraper d'un coup parce que j'ai du temps, parce qu'il n'y a rien à la télé, donc je regarde des podcasts et du coup je me rattrape à ce moment-là. Donc continuez les filles, moi je vous regarde avec plaisir, c'est vraiment un plaisir de partager, de regarder avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous continuez aussi à me suivre avec plaisir. Et je vous souhaite donc à tous et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!